Après une centaine d'audiences réparties sur près de 2 ans, le procès des 365 militaires turcs accusés de complot contre le gouvernement est arrivé à son dénouement. La justice turque leur reproche d'avoir fomenté en 2003 une série d'attentats pour chasser l'AKP du pouvoir. L'opération baptisée Masse de Forgeron prévoyait, selon l'accusation, de faire exploser notamment 2 bombes dans 2 mosquées d'Istanbul pour semer le chaos et justifier une intervention pacificatrice de l'armée. Les accusés ont toujours clamé leur innocence, parmi eux l'ancien général et cerveau présumé de l'opération Çetin Doğan. Ce procès n'a pas de base légale, nous allons le prouver. Écoutez-nous avec attention et racontez-le à l'opinion publique. Un quotidien turc avait révélé en janvier 2010 les accusations de coup d'État qui impliquaient le général İlker Başbuğ, alors chef des armées. Quelques jours plus tard, ce dernier laissait éclater sa colère devant les caméras. Je vous pose la question. Comment des soldats qui crient Allah, Allah lorsqu'ils reçoivent l'ordre par l'armée d'attaquer, peuvent-ils poser une bombe dans une mosquée qui est justement la maison d'Allah ? Vous n'avez vraiment aucun scrupule. Beaucoup voyaient dans ce procès un bras de fer entre d'un côté l'armée très influente il y a quelques années encore dans la vie politique turque et de l'autre le gouvernement islamiste modéré déterminé à écarter les militaires du pouvoir. Les réformes entreprises depuis 2003 par Recep Tayyip Erdoğan n'ont cessé de faire monter la tension entre les 2 camps. Une tension qui avait atteint son apogée en 2007 lors de l'élection à la présidence turque d'Abdullah Gül, un membre de l'AKP auquel l'armée était hostile. Une armée responsable de 3 coups d'État entre 1960 et 1980. En 1997, elle avait poussé à la démission le premier gouvernement formé par des islamistes. Autoproclamée gardienne de la laïcité, l'armée était jusqu'à ce procès considérée comme intouchable.